pourquoi vous êtes-vous coupé de cette flamme qui est en vous, cette flamme de vie, cette flamme de cette joie d'être en vie. Sur cette terre, il n'y a que toi et personne d'autre. Personne ne peut te couper de quoi que ce soit. On peut... non, mais tu n'es pas les conditionnements. Donc l'espace intérieur, l'espace de l'être, lui n'est pas conditionné. Il est libre. Cette flamme qui est en nous, elle est libre. Et du premier jour au dernier jour, elle est toujours présente. Et quand on regarde en nous, quand on était enfant, on retrouve la même chose qu'aujourd'hui. Il y a une espèce de familiarité en nous qui n'a jamais changé. Que tu aies 8 ans ou tu aies 60 ans, tu retrouves cette même innocence, cette même fragrance intérieure. Tu vois ? Ensuite, le conditionnement, c'est-à-dire le corps et le mental, lui, il est normal d'être conditionné. C'est ce qui nous permet de fonctionner, c'est ce qui nous permet de vivre, et surtout que ça permet, notre conditionnement, que chacun de nous exprimons une façon de percevoir la manifestation différente sur les 8 milliards d'individus qui sont sur cette planète. Tu vas vivre l'amour, par exemple, toi, d'une manière, et l'amour va être vécu de 8 milliards de manières différentes. Et au même instant, la conscience en fait l'expérience. Donc le conditionnement est un mode de fonctionnement. Et par rapport à notre conditionnement, on va agir de telle et telle manière. Et il n'y a pas de souci en ça. Il n'y a pas à chercher à modifier nos conditionnements. On peut effectivement modifier des croyances, changer des croyances erronées, ça bien évidemment, mais nos conditionnements profonds, on ne peut pas. Parce que comment on pourrait faire ? Il faudrait trier. Bon, il ne faut pas que j'enlève les conditionnements qui m'ont appris à écrire, ni ceux qui me permettent de lire. C'est pas possible, c'est un tout. C'est une somme de choses qui fait que nous sommes un produit fini. Mais ça, c'est la forme. Et la forme est habitée par le sans forme, qui est la pure conscience. Et dès que la conscience peut se voir, elle se dissocie du conditionnement. Les conditionnements, ils continuent de la même manière. Et ça ne pose aucun problème. En prenant Jésus, quand il a frappé les marchands du temple, il a ses conditionnements humanistes où il ne supportait pas ce qu'il se passait, donc il a réagi par rapport à ça. Mais c'est le corps mental qui réagit. Mais la conscience Christ qu'il était ne se sentait pas concerné par ça et ne s'opposait pas à ça. La conscience qui nous anime n'attend rien de nous. Elle n'attend pas qu'on soit gentil, qu'on soit méchant, qu'on soit des saints. Elle sait ce que l'on est et elle est là justement pour vivre, du moins pour expérimenter pleinement et complètement ce que nous sommes en tant qu'êtres conditionnés. Donc c'est pour ça que l'invitation de tous les enseignants, c'est de soyez ce que vous êtes. Ne cherchez pas à être autrement. Ne cherchez pas à tricher, à montrer une autre facette de vous. Soyez totalement transparent dans tout ce que vous êtes. Si vous êtes dans de la colère, soyez colère. Si vous êtes dans la malhonnêteté, soyez malhonnête. Si vous êtes des assassins, eh bien tuez. Parce que de toute manière, vous ne pouvez pas faire autrement. C'est tout, c'est comme ça, il n'y a pas d'autre choix. Vivre pleinement ce que l'on est nous permet ensuite de véritablement choisir. Mais on ne peut transformer que ce que l'on a
totalement accepter. Et c'est vrai qu'on est toujours à la course à vouloir devenir meilleur, à vouloir devenir je ne sais quoi. Mais pourquoi faire? Pourquoi faire? Vous n'en serez pas plus aimé, ni moins détesté d'ailleurs. Vous ne serez pas noté, vous n'irez pas au paradis, vous n'irez pas en enfer, parce qu'on y est déjà. Donc il n'y a rien, il n'y a que vous et vous. Et la seule chose, c'est que vous demandez aux autres, globalement, de vous aimer, et vous n'arrivez pas à vous accepter tel que vous êtes. Et vous en voulez aux autres en leur disant « mais je fais tout ce que je peux et je ne reçois pas l'amour. » Mais j'en donne pas. Je ne suis que dans le troc. Je cherche toujours à faire des choses qui me ramènent de la satisfaction ou du plaisir ou de l'amour de l'autre. Accepter totalement ce que l'on est, c'est l'humilité, c'est la simplicité, c'est l'honnêteté. Sachez que si vous rencontrez quelqu'un et vous vous montrez transparent, si cette personne vous apprécie, vous serez tranquille. Vous saurez qu'effectivement, vous serez toujours aimé. Mais si vous vous cachez derrière des masques, vous allez toujours vous dire « Oh, et s'il découvre qui je suis réellement ?» Et vous êtes toujours dans l'angoisse, toujours dans le besoin d'être rassuré, et donc jamais heureux. Pour que l'amour entre deux êtres puisse véritablement se lier, il faut se montrer tel qu'on est, sous tous nos jours. Ensuite, effectivement, le mental, j'en reviens à lui, qui est lié au conditionnement et à la morale, il nous dit qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est mal. Il est bien d'être gentil, il est mal d'être méchant. Il est bien d'être généreux, il est mal d'être pingre. Mais pourquoi? Pourquoi c'est bien? C'est quand même une question intéressante, qui demanderait quand même quelques réponses. Ça donne une bonne conscience. Ça donne une bonne conscience. C'est pas assez profond, c'est vrai, hein, mais c'est beaucoup plus loin que ça. C'est simplement parce que dans nos conditionnements d'enfants, être généreux nous a amené l'amour de nos parents. Être pas généreux, c'est-à-dire pas vouloir prêter ses jouets, par exemple, l'enfant, on l'accuse effectivement qu'il n'est pas gentil, qu'il devrait accepter de prêter ses jouets. Et ces gens-là, ils sont catégoriques. Hein. Mais si le voisin vient leur demander s'il peut leur prêter leur voiture, ils n'acceptent pas. Donc ils exigent de leurs enfants des trucs qu'eux-mêmes ne font pas. Hein? C'est quand même, on est quand même un peu particulier quand même. Hein? Mais évidemment qu'on est illogique. On n'est fait que de contradictions, que ça. Et je le répète, c'est pas grave, mais il faut le voir. Il faut le voir. Si effectivement vous êtes dans l'honnêteté de dire effectivement, là je ne suis pas honnête, j'ai le droit de ne pas être honnête. Pourquoi je devrais être honnête? Pour faire semblant. Je vais faire semblant d'être ce que je ne suis pas. Vous voyez? On rajoute une couche sociale sur notre être profond. Voilà. C'était tout le temps, on enferme, et après, on arrive au pire du pire, c'est à l'ego spirituel. C'est-à-dire des personnes qui nous expriment qu'ils ont fait tout un parcours spirituel, etc. Et ils sont tellement enfermés dans leur personnage qu'ils sont foutus. Ils sont foutus. Ils ne peuvent plus en sortir.
Ils sont obligés de surjouer en permanence. Je ressens rien, je suis en lévitation, et des conneries, quoi. C'est-à-dire, mais oui, c'est vrai. On est tellement, en tant qu'être, on est tellement merveilleux dans notre état de simplicité. Pourquoi faire semblant? Il n'y a pas besoin. Personne ne nous le demande. Pourquoi se mentir? Et la question est intéressante. Pourquoi on se ment? Il y a une peur quelque part. Ouais. C'est une fuite, c'est une fuite. Oui, tout ce que vous dites est juste, mais il y a une raison toute simple. C'est la comparaison. On est toujours en train de se comparer, en disant « Ah oui, mais l'autre, à côté de moi, et l'autre, et l'autre à côté dit la même chose sur nous, hein, de toute manière, il ne faut pas rêver. Hein, Donc, c'est se comparer. Donc, pourquoi on se compare? Comment, d'ailleurs, on peut se comparer? Comment? C'est parce qu'on se regarde par le petit bout de la lorgnette, effectivement. On ne se connaît pas. C'est un problème d'ego, c'est un problème d'ego de toute façon. Oui, c'est même le problème. C'est de se croire supérieur à l'autre, ou plus abouti que l'autre, donc c'est complètement égotique. Oui, mais c'est surtout l'expression d'une souffrance profonde. Parce que c'est ça, réellement. Quelqu'un qui se compare et qui veut effectivement être plus et qui lutte pour être plus, c'est pourquoi? C'est tout simplement parce qu'il se sent moins. C'est tout. Et l'ego est basé sur la forme, il est basé sur l'action, il est basé sur des schémas complètement de surface. Mais ce que nous sommes véritablement, on est tous identiques.